Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtué. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Veuillez faire preuve de discernement. Si en revanche vous désirez un tirage privé, c'est tout à fait possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où vous pourrez retrouver mes différentes prestations. Donc pour le moment, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me reste quelques places pour la 3e semaine de décembre. Et oui, déjà, on entame du coup cette semaine-là. Donc c'est la semaine du 16 au 20 décembre. Donc si vous me contactez, vous saurez que vous aurez certainement un rendez-vous dans ces eaux-là. D'accord? Allez, on est parti. Pour qui s'adresse ce message? On va nous parler de mariage. Cette situation comporte un mariage. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oh, oh, oh. Ça sent le coup de foudre dans l'air. Hein. En tout cas, là, pour moi, on est clairement sur une personne qui va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, peu importe en qui ou en quoi vous croyez. On vous dit de continuer à garder espoir, quoi qu'il arrive. Hein. Des fois, ça peut être long. Peut-être que vous attendez depuis longtemps votre princesse ou votre prince charmant. Vous commencez à vous dire que ça n'existe qu'au rayon biscuit, tout à fait. Mais là, on vous dit vraiment que vous allez rencontrer la bonne personne hein, qui arrive à vous. À partir du moment où vous y croyez et que vous gardez foi en ce quoi vous croyez. Donc, on vous parle, restez optimiste, vous voyez, pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, n'hésitez pas à manifester la personne que vous désirez. Donc, ça peut être une personne que vous connaissez, ou bien si vous ne connaissez pas, que vous n'avez personne en tête, n'hésitez pas à utiliser aussi la loi de l'attraction, la manifestation, hein, c'est ce qu'on vous explique avec la pensée positive. Faites une liste en fait de par exemple la personne que vous recherchez. J'aimerais que voilà, pour mon partenaire idéal, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il ait telle qualité. Bon, les traits physiques, je vous dirais, vous pouvez les mettre si vous voulez, mais c'est pas ce qui est le plus important, à moins que vous êtes quelqu'un qui est attaché une grande importance au physique, mais n'hésitez pas à mettre sur une feuille justement, poser vos intentions par rapport à la personne que vous désirez. Ça sert à quelque chose dans le sens où ça vous permet de visualiser déjà cette personne que vous cherchez et ça vous permet d'avoir une vision plus claire de ce que vous voulez réellement. Donc n'hésitez pas à le faire pour ceux qui le veulent, ceux qui trouvent que c'est inutile, ne le faites pas, c'est très bien aussi. Hein. Mais on vous dit vraiment de ne pas hésiter à manifester ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, ça vole. Donc, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on vous dit que peut-être justement vous avez eu un schéma au niveau de votre enfance qui fait que vous avez peut-être des parents qui ne s'entendaient pas dans leur couple, qui fait que ça vous a un petit peu, comment dire, dégoûté peut-être votre vision du couple ou du mariage ou quelque chose comme ça. C'est lié à des traumas justement d'enfance dus à vos parents. On vous dit de pardonner tout ça. Ce n'est pas parce que vos parents ont vécu des choses difficiles, que peut-être il y a eu un divorce très compliqué ou autre, hein, vraiment qu'il y a eu des problèmes entre eux vraiment graves, que vous allez répéter exactement les mêmes schémas. Non, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui faites vos choix, d'accord? C'est à vous de décider que, ben voilà, vous ne ferez pas telle ou telle chose, justement, parce que vous l'avez vécu. Donc, on vous dit de pardonner, justement, tout ce qui a pu se passer par rapport à vos parents. N'hésitez pas à faire table rase du passé, vous n'êtes pas vos parents, d'accord? Donc, conscientisez bien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez, vous ne reproduirez pas exactement les mêmes erreurs que vos parents à partir du moment où vous en avez conscience. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que justement le fait que vous êtes bloqué matériellement, vous ne faites pas de sortie pour dire de rencontrer cette personne, ou c'est possible que ce soit également votre autre qui est censé arriver à vous, qui est bloqué peut-être pour vous rencontrer à l'instant T. Donc on vous dit que c'est qu'une question de temps aussi bien, on vous dit d'avoir confiance en l'univers, hein, confiance, d'avoir la foi, ce qui veut dire que cette personne arrivera au moment voulu, à l'instant T. C'est quand, en fait, l'univers l'aura décidé, c'est le timing
lieu divin, comme on dit, hein, cette personne arrivera au bon moment, au bon endroit. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Pour le moment, on vous dit de rester un petit peu justement chez vous. Peut-être que cette personne vous connaît et qu'elle viendra peut-être sonner chez vous à votre porte. On ne sait jamais. Hein. Si c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous attendez, c'est bien possible. En tout cas, on vous dit pour le moment de vous recentrer sur vous-même, de lâcher prise sur la situation et que tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, on vous parle de pardon également. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, si vous avez vécu justement des choses difficiles en lien avec votre passé, on vous dit vraiment d'oublier, d'accord, de faire table rase, de repartir à zéro. Il y a eu peut-être justement des facteurs religieux qui ont influé sur votre vie sentimentale. Hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que justement vous êtes de culture différente et qui fait que ça crée certains blocages dans votre vie. Après, peu importe la religion que vous ayez ou peu importe ce en quoi ou en qui vous croyez, dites-vous que toutes les religions sont des religions d'amour. Donc, normalement, ça ne devrait pas être un frein. Si vraiment c'en est un, c'est juste que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. D'accord? Alors, on est parti. Laissez partir votre ex. Vous voyez, le temps est venu de purifier votre énergie. Si vous avez encore un ex-conjoint dans votre cœur, on vous dit qu'il faut le laisser. Il faut le laisser derrière vous parce qu'une nouvelle rencontre arrive à vous. Si cette personne est encore dans le passage, elle empêche l'autre personne d'arriver. D'accord, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Il faut vraiment que vous laissiez la place libre pour cette nouvelle personne qui arrive à vous. On vous dit qu'à partir du moment où vous laisserez cet ex partir, il y a quelqu'un qui arrive, vous voyez, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Quelqu'un qui sera vraiment dans l'amour, qui vous acceptera tel que vous êtes et qui voudra vraiment vous proposer un engagement réel. Pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un qui... je pense qu'il avait quand même pas mal souffert à cause de cet ex, de vos parents. C'est un parcours de vie qui est assez difficile, qui fait que vous doutez de plus en plus de pouvoir être aimé. Mais dites-vous que vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Vous êtes une personne qui avait de la valeur, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un qui méritait d'être aimé autant que les autres. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce que vous avez vécu justement des choses compliquées dans votre passé que vous n'avez pas le droit à l'amour. Au contraire. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit vraiment, justement, on vous dit pas avec la carte du flirt de papillonner à droite à gauche, hein, pas du tout. Mais on vous dit vraiment de vous ouvrir aux autres, hein, d'être dans la légèreté. N'hésitez pas à rigoler, à blaguer, à vous ouvrir tout simplement pour pouvoir laisser les autres, en fait, avoir accès à vous. Si vous êtes fermé comme une huître, en fait, les personnes autour de vous ne viendront pas vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait l'énergie que vous renvoyez qui fait que les personnes s'approchent au nom de vous. Si vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour, qui est jovial, qui riez, qui souriez, les gens ont plus envie de venir vers vous que si vous êtes renfermé dans votre coin à faire la tête. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est l'énergie que vous dégagez qui fait que vous trouverez votre conjoint. Donc, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, c'est quelqu'un qui probablement risque de partir peut-être en voyage pendant quelques temps. Donc, ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille pour certains. Hein, si c'est quelqu'un, une personne en particulier à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui, pour moi, va s'absenter, peut-être partir en vacances ou partir quelques jours, hein, ou peut-être quelqu'un qui déménage. En tout cas, c'est une personne qui va s'éloigner géographiquement. Hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, a des choses à faire de son côté, peut-être au niveau professionnel, c'est ce que j'entends, ce qui fait que cette personne, dans un premier temps, vu que vous êtes assez fermé, que vous pensez encore à votre ex, lâche prise un petit peu aussi sur la situation, ce qui fait qu'elle essaye de partir de son côté. En tout cas, on vous dit que ça va arriver, vous voyez ce que je vous disais, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Si cette personne vient à vous avant de partir pour vous faire une déclaration, ouvrez-vous, ne restez pas fermé comme une huître. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? N'hésitez pas à faire une liste de la personne que vous voulez.
Donc, mariage, cette situation comporte un mariage. À partir du moment où vous attirez votre âme sœur à vous, vous verrez que les choses vont se débloquer. La situation va s'arranger d'elle-même, dans le sens où peut-être que cette personne, justement, va bénéficier de signes, hein, comme on dit souvent, les synchronicités, donc les plumes, les heures miroirs, entendre votre prénom, une musique qui lui fait penser à vous, voilà. À partir du moment où vous visualisez quelqu'un, cette personne, si c'est la bonne, qui a une connexion, en général, il y a une connexion genre télépathique entre vous, quand il y a vraiment un lien, cette personne va vous ressentir. Et cette personne, c'est ça qui va lui donner envie vraiment de prendre contact avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut partir en voyage pendant un moment, quoi. Cette personne, c'est peut-être justement aussi pour peut-être vous oublier, hein, parce qu'elle voit que vous n'êtes pas réceptif peut-être à son charme ou ses signaux. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous envoie des signaux et que vous ne voyez pas forcément. Hein. Mais pour moi, cette personne, vous voyez, ça va arriver assez vite. Hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Faites votre liste, c'est ce que je dis. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous aider clairement. Hein. Surtout si vous n'arrivez pas à visualiser correctement, le fait de l'écrire, vous allez être concentré sur ce que vous faites et là, vous allez visualiser sans vous en rendre compte. Donc, n'hésitez pas à tester, ça vous coûte rien. Hein. Vous prenez une feuille, un stylo, vous notez cette personne, qui elle est, quels sont ses traits de caractère, qu'est-ce que vous aimez chez elle. Faites comme si la personne, elle était déjà là. En fait, faites comme si cette personne, c'était déjà votre conjoint ou votre conjointe. Qu'est-ce que vous aimez chez votre conjoint ou votre conjointe? D'accord, c'est vraiment ça. Par exemple, je sais pas, j'adore ses beaux yeux bleus. Enfin bon, après c'est un exemple. Hein. J'adore son humour. J'adore quand on va se promener dans le parc tous les deux. J'adore les balades romantiques sur la plage avec lui. Voilà, essayez vraiment de penser à ça et de le noter sur une feuille. Hein. Ça peut vous aider. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Où es-tu? Elle est là. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous voyez, c'est vraiment le lâcher prise. Hein. Pensez à maintenant pour pouvoir justement arriver à créer votre futur. Hein. Donc, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, pour moi, il y a vraiment de la dépendance affective. Je pense que c'est par rapport à votre ex. Peut-être justement par rapport à vos parents également. Hein. Il y a peut-être eu un traumatisme d'abandon au niveau de vos parents qui a créé une dépendance affective. Ce qui fait que vous êtes toujours attiré par votre ex parce que justement, il vous manque, parce que vous vous sentez abandonné. C'est vraiment par rapport à ça. Donc, on vous dit vraiment de travailler là-dessus. Hein. Il y a différentes méthodes. Hein. Soit il y a des thérapeutes, hein, pour ceux qui préfèrent des méthodes plus rationnelles. Sinon, vous avez les soins énergétiques. Vous pouvez vous purifier aussi avec une douche au sel. C'est-à-dire, vous prenez la douche, vous prenez un peu de sel, vous vous frottez, vous vous lavez sous la douche avec un peu de sel. Ça purifie vos énergie. Bon, après, si vous avez la peau hypersensible, c'est quelque chose que je déconseille, hein, d'accord. Le but, c'est pas non plus que vous finissiez rouge écrevisse. Mais on est vraiment sur quelque chose que vous devez travailler. Déjà, le fait de l'accepter, de le comprendre, c'est déjà une première phase au niveau du travail. Tant que vous n'aurez pas travaillé cette blessure de dépendance affective, ça va coincer au niveau de votre vie. Hein. Il faut vraiment que là, vous vous détachiez de cette personne qui est partie, d'accord, pour faire de la place à cette nouvelle. Ça, je le répète parce que c'est vraiment un message important que je dois faire passer. Hein. Hop, on vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Surtout que ce qu'on me dit, c'est que votre ex, apparemment, il y a eu une blessure de trahison en plus d'une blessure d'abandon, d'accord. C'est quelqu'un qui a pu partir voir ailleurs. Donc, ça aussi, c'est à travailler. Parce que vous avez peut-être du coup un tempérament, maintenant, ça a peut-être éveillé justement votre jalousie due à la blessure justement de trahison. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à travailler. Donc, vous voyez, en fait, tant que vous n'aurez pas fait tout ça, en fait, cette personne, ça lui éprouve des difficultés pour arriver parce que vous ne la verrez pas forcément. Vous êtes encore dans l'optique de votre ex. Toutes ces blessures-là, c'est votre ex qui vous les a infligées. Donc, tant que vous êtes dans ces blessures, vous pensez à votre ex. Vous voyez, c'est une logique en fait. Hein. Oups, elle a volé celle-ci, dis donc. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc ça aussi, c'est-à-dire que vous devez vraiment savoir ce que vous voulez, mais surtout savoir ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est important. Aussi, vous pouvez le mettre sur votre liste, ce que vous voulez vraiment chez un homme. Je veux qu'il soit fidèle, ou chez une femme, hein, peu importe. Je veux qu'il soit fidèle. Je veux qu'il soit généreux. Si, mettons, votre ex était radin et infidèle, mettez-le. Vous voyez, c'est vraiment... Mais soyez toujours, peu importe ce que vous visualisez, dans le positif. Ne mettez pas « je ne veux pas qu'il me trompe ».
D'accord? Non, mettez juste, je veux qu'il soit fidèle. Bon, voilà, c'est très bien. C'est vraiment rester dans le positif pour justement visualiser. Hein. On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie. C'est quelqu'un, on vous donne une indication avec cette personne-là qui part en voyage, soit qui déménage, soit qui part. Ça pourra peut-être être un signe pour certaines personnes pour le reconnaître. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui tourne autour de vous. Hein. Un homme ou une femme, peu importe. Mais c'est une personne qui vous envoyait des signaux. Vous n'avez pas été réceptif. Cette personne, du coup, prend le large parce qu'elle est découragée. Franchement, elle dit, cette personne, elle veut rien voir. Elle est encore dans son ex. Elle ne veut rien savoir. Voilà quoi. Elle est partie. Donc là, réfléchissez à savoir qui pourrait être cette personne. Si vous avez une petite idée et que vous êtes prête à lui laisser une chance, pourquoi pas lui envoyer un message juste pour genre, bah, alors j'ai su que tu partais en voyage, voilà. Si c'est quelqu'un que vous savez qui part, c'est peut-être l'occasion de relancer la conversation et peut-être d'ouvrir justement son cœur à d'autres sentiments. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. Hein. N'oubliez pas, visualiser vraiment la personne que vous désirez, c'est important. C'est un petit travail à faire sur soi, mais ça peut vous aider à avancer. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!